Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui se rapproche de celle que j'ai fait la dernière fois. Tout simplement parce que comme je suis allée à Lidl en Allemagne, je vous ai montré les produits. Et comme j'ai voulu voir la différence avec ce qu'on avait en France, ça tombait bien, c'était la semaine vegan en France, donc j'en ai profité à ce moment-là. Je suis allée dans 2 Lidl français, parce que malheureusement le premier n'était pas très fourni. Donc vous reverrez peut-être des produits qui étaient dans l'un et dans l'autre. Et on va pouvoir comparer les produits et les prix entre Lidl en Allemagne et Lidl en France, tout ce qui se fait en végétal ou même en végétarien. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais vous laisser donc avec les rushs des vidéos que j'ai fait dans les magasins. Et puis après on va pouvoir en discuter, comparer si ça vaut plus le coup à Lidl Allemagne ou à Lidl France. C'est parti, bonne vidéo et à tout à l'heure. J'ai voulu faire une comparaison, on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Donc c'est quand même beaucoup moins en quantité, et au niveau des prix on est à 1,79 et pour l'instant c'est la première chose que j'ai trouvée en vegan. On a des petites choses là, en fait c'est parce que c'était il n'y a pas longtemps la semaine vegan, donc là on a des petites tranches comme ça, donc version cheddar et version classique. Au niveau des prix, on a 2,19. On a aussi les gnocchis à 1,49 en vegan classique ou en version tomate. Et en dessous, j'ai vu 1,29. Ah non, c'est pas celui-là. Ouais, on a les noix de coco classiques. C'est exactement les mêmes, mais ce qui me surprend... Ah oui, si, c'est bien 1,29. Spécialité brassée. Encore en dessous, ça je l'ai pas vu en Allemagne, c'est peut-être que chez nous. Hein. Sauf les véganes à 1,99. Il y a quand même quelques petits trucs. Hein. Il y en a quand même beaucoup moins, mais il y en a. Ici, on a des yaourts végétales à la noix de coco, donc des mangues ou framboises. Voilà, ici, on a la bolo vegan, je vous l'avais déjà montré. Hein. Donc, arabiata. Et il me semble qu'il y a plusieurs sortes. Non, celle-là, c'est que l'arabiata. Et elle est à 1,65. Donc, la deuxième, c'est au basilic et elle est à 1,64. Le rayon lait, comment vous dire? Alors 1,46, là vous avez du lait d'amande, je pense que c'est le même, hein, les mondes d'eau. Et à côté à 1,60, hein, on était à 95, on a du lait d'avoine, voilà c'est tout. Et les prix, c'est 2 fois plus cher. C'est la première fois que je le vois et il est à 2,61 €. Par contre ça je l'avais jamais vu, on a des produits gel douche, donc on a celui-ci là, en vegan, et ça a l'air d'être aux fleurs de cerisier et amandes, huile d'amande exactement, pressée à froid. Et là, gel douche à l'huile d'avocat pour 2,08 €, 400 ml, ça c'est pas mal. Je viens de trouver une petite huile comme ça, élixir d'argan, elle est vegan aussi et elle coûte 2,68 €, donc c'est pour les cheveux. Un petit soin à l'huile d'argan. On retrouve des produits pour les mains, par contre je n'ai pas le prix, ce n'est pas affiché, je trouve que c'est mal fait. Donc il y a une crème pour les mains à la camomille et il y a la crème aux olives, celle-là on pouvait la retrouver du coup. Mais je trouve que c'est pas très clair, franchement là, ce Lidl là il est pas terrible. La crème de jour, je la testerai bien. Donc elle est vegan aussi à 50 ml, là elle est à 1,97 €, c'est vraiment pas cher mais je trouvais ça pas mal du tout. La bébé crème est elle aussi vegan, donc il y a plusieurs teintes. Hein. Voilà, il y a plus ou moins foncé, donc clair, médium encore. Et ça c'est 3,45 €. Me voilà dans un autre Lidl, parce que je me suis dit quand même c'est la semaine vegan, il n'y a rien à viser. Là, on a les panés végétaux, non attendez, on a le fromage vegan mais qui n'a pas de prix. Parce que chaque fois ils doivent l'afficher en haut, mais là il n'y a rien affiché. En dessous on a la tortillasse, enfin la meilleure, tout le monde la connaît, elle est vraiment bien. Donc elle est à 2,59 €. Ici donc vous avez les schnitzel, donc c'est les mêmes, exactement les mêmes qu'en Allemagne, et ils sont à 2,49 €. À côté les falafels à 1,99 €, 250 grammes, ils sont balèzes, hein. Franchement c'est pas mal. En dessous, on a les pâtes. Donc les pâtes différentes sortes. Hein. Donc celle-là, je crois que c'est aux champignons. Et là, et ben on a les véganes aux épinards. Et encore les gnocchis.
trouve quand même que c'est une hérésie. Hein. Pour moi, des gnocchis, c'est vegan, donc faut arrêter de les mettre en mode c'est vegan, trop bien. 1,49. Et on a les yaourts, donc pareil, noix de coco, et là ils sont à 1,29 et... Ah non, ça c'est Oreo, ça n'a rien à voir. 1,29, noix de coco, juste ici. On peut retrouver du coup le houmous, il est là aussi à moins 30%. Là il est à 1,49 ici, et en bas on a des falafels pois chiches coriandre à 2,05 €. Pourquoi pas? Je sais pas si... Non, c'est pas les mêmes que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, ils sont un petit peu différents. Ici, on a les sauces tomates, hein. Donc basilic, provençal cette fois-ci, et napolitaine. Et je crois qu'on a la bolo. Ah oui, on a la bolo. Et elles sont toutes véganes. C'est pas mal. Et ça, c'est à 1,65 €. Et il y a quand même plusieurs choix, un peu plus que dans l'autre. Je vous montre ceux-là aussi parce que je ne vous avais pas montré, mais ils sont véganes. La compo est ok. Donc c'est pas notifié sur le paquet, mais en tout cas, il n'y a pas de lait, d'œufs. Et ceux-là, ils sont à 3,19 €. Le petit rayon lait, donc il est assez proche de celui qu'on a vu. Donc la différence, c'est qu'on a ceux-là, les Coco Milk, à 1,38 €. On a le lait de coco à 2,61 €, hein, pareil que l'autre côté. Le lait d'avoine, le lait riz coco cette fois-ci. Et là, lait amande. Alors les prix, lait amande 1,46 €. Cocori 99, boisson soja, ah il y avait du soja mais là il n'y en a plus, 88 cents. Ah celui-là il est pas cher, 88. Avoine on est à 1,60, lait de coco 2,61 et lait de coco classique 1,38. On peut retrouver l'élixir pour cheveux juste ici, hein, à 2,66 €. Juste ici je vois un dentifrice qui est vegan, en pulpe de vie, bon, c'est une bonne marque. Et j'ai vu vegan quelque part. Il est juste là. Donc c'est vegan, c'est nouveau je pense parce que je les avais jamais vus. Au niveau du prix, le dentifrice est à 3,99 €. On retrouve les crèmes pour les mains à 1,76 €. À côté, on a les bébés crèmes et les fameuses crèmes géniales vegan pour vraiment pas cher à l'amande à 1,65 €. Donc celles-ci sont vegan aussi, vous les avez vues avant. Juste ici, vous avez un gel mousson. Celui-là est à l'amande, c'est la même marque que la crème, donc je pense que la compo doit être top. Il est vegan et au niveau du prix, on est à 1,95 €. La fameuse crème hein, que je vous ai montrée, qui est vegan elle aussi. Juste là, c'est un petit peu le bazar, hein, mais celui-ci, c'est une ambre parfumée pour les cheveux. Et c'est vegan aussi. Je pense... Il n'y a pas de prix. Je pensais qu'il y avait le prix, mais au-dessus, ça n'a rien à voir. Alors, je ne saurais pas vous dire le prix, mais en tout cas, vous avez cette brume-là. Celle-ci n'est pas vegan, je crois. Si, elle l'est aussi. Et vous en avez une autre comme celle-ci qui est elle aussi vegan. Au niveau des odeurs, on a jasmin. Là, on a noix de coco. Et là, on a fleur d'oranger. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. J'avais jamais vu jusque-là. Que ce soit en Allemagne ou en France. Ici, on a une petite gamme. Alors, c'est pas du tout rangé. Hein. Là, il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Mais ici, c'est vegan. Donc, on a du 50 et du 30. Et elles sont à 4,99 €. C'est quand même pas cher et je trouve ça pas mal. Je ne sais pas pour la compo, hein. Mais le fait qu'elle soit vegan, c'est bien. Juste en dessous, on a des après-soleil. Donc, un shampoing après-soleil pour les cheveux. 98 centimes en ce moment. Il est vraiment pas cher. Il était à 1,99 €. C'est vegan aussi. Et là aussi, encore du vegan et cette fois-ci c'est une crème solaire aussi haute protection 30. La crème solaire elle existe en plusieurs sortes, donc là vous avez en brume, elle est vegan aussi et au niveau du prix je pense que c'est celui-là, oui il est à 3,98 €, je vais le remettre là, je sais pas pourquoi la couleur est différente, mais au niveau, ah non le prix n'est pas à 3,98 €, c'est en bas, je me suis encore fait avoir, le prix c'est 4,99 €. Bon, bah je suis de retour et j'ai besoin de vos avis, hein. Donc n'hésitez pas, surtout si vous voulez me soutenir, à mettre des messages en commentaire, à liker et à partager cette vidéo, comme ça on sera encore plus nombreux et je pourrai faire encore plus de choses sur cette chaîne. N'oubliez pas que pour la rentrée en septembre, il y aura une petite surprise pour vous, mais je vous en dis pas plus, il faudra être là à ce moment-là. Pour du coup continuer dans cette vidéo, la vidéo Lidl France vs Lidl Allemagne. Donc là nous sommes sur la vidéo Lidl France. D'ailleurs si vous voulez revoir la vidéo Lidl Allemagne, n'hésitez pas,
à retourner sur ma chaîne. Je vous mettrai en barre d'infos et vous l'aurez à la fin dans le petit encadré tout en bas de la vidéo. Personnellement, je trouve que Lidl Allemagne est quand même beaucoup plus garni, beaucoup plus fourni. Ça donne quand même beaucoup plus envie de faire ses courses quand on est vegan, végétarien. Là-bas, vous avez beaucoup plus de choix de produits, surtout des produits alimentaires. Vraiment beaucoup de choix, la qualité a l'air d'être là. Je n'ai pas goûté tous les produits, mais en tout cas ceux que j'ai goûtés étaient très bons. C'est Lidl qui va remporter le prix, du moins le point, pour la partie alimentaire. Attention, maintenant on va parler de la partie cosmétique. J'ai trouvé que pour Lidl Allemagne, au niveau cosmétique, il y avait peu de choses. C'est vrai que je n'ai pas comparé les produits ménagers. J'aurais peut-être dû, à l'occasion, pourquoi pas le faire, si jamais ça vous intéresse, comparer Lidl Allemagne vs Lidl France sur les produits vegan en produits ménagers. Tout simplement, je n'y ai pas forcément pensé, mais c'est vrai qu'il doit sûrement y en avoir, à voir. Si ça se trouve, il n'y en aura pas et je ne pourrais pas faire de comparaison. Mais revenons à nos moutons, parce que là je m'égare. Pour la partie du coup cosmétique, j'ai trouvé qu'en France, on avait beaucoup plus de choix et beaucoup plus de choses. J'ai l'impression que les marques sont plus développées, qu'il y a plus de produits dans les gammes. Je trouve ça super intéressant. Il y a aussi une gamme donc à la grenade qui est assez proche de celle aux amandes. Vous avez une gamme à la coco. Je ne l'ai pas encore trouvée, mais apparemment elle existe parce que je l'ai vue plusieurs fois sur les prospectus. Juste pas de chance. Je n'allais pas tomber sur les Lidl où je vais régulièrement. Je donnerai le point évidemment à la France. C'est assez dur du coup de départager les deux parce qu'ils ont tous les deux un point mais dans deux choses différentes. Je mets donc un point pour le Lidl Allemagne au niveau alimentaire et un point pour le Lidl France au niveau cosmétique. Voilà mon avis, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire parce que moi ça m'intéresse. On aime débattre ici sur cette chaîne, on n'a pas toujours les mêmes avis et l'espace commentaire est là pour ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye bye.